Et ok tout le monde, c'est Bogetti. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler des ascenseurs, que ce soit mob, item ou joueurs. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc on va commencer par les mobs, tout simplement. Parce que j'ai trouvé j'ai trouvé une vidéo YouTube qui explique comment faire un très bon ascenseur à mob. Parce que vous voyez, je vais vous démontrer le problème. Comme vous pouvez voir, si je mets un zombie, il va rester bloqué. Donc, oui, je peux lui mettre un petit toit sur la tête, au petit PPR. Voilà, pour éviter qu'il brûle. Et vous voyez, il va rester bloqué. Et même en brûlant, il va pas vouloir aller dans l'eau pour partir. Donc, il va complètement rester bloqué. Et si je lui mets... Donc, des fois, il va bouger, hein, naturellement. Mais bon, si vous avez votre arrivée de spawner à zombie, ça peut bloquer. Il vaut mieux quelque chose de plus fluide et de plus fiable. Donc, vous voyez, si j'en mets deux ou trois, ils vont finir par se pousser beaucoup plus rapidement. Ce qui est bien, mais il y en a toujours un qui va rester. Donc comment remédier à ça? Je vais vous montrer. D'abord, je casse mon ascenseur. Enfin, ah oui, je peux vous dire aussi que certains ont pensé à mettre un petit bloc de glace, ce qui fait que le zombie a un peu plus d'élan pour aller dans l'eau, mais bon, ça marche pas vraiment. Vous voyez. Et donc le problème de tout ça, c'est que tout simplement, voilà, il reste coincé. Donc j'avais pensé à mettre des villageois, à mettre des trucs, mais bon, ça marcherait que pour les zombies, ça serait pas très efficace. Donc, je vous montre comment on fait ça. À noter que pour les items, il n'y a absolument rien besoin de changer, hein, vous voyez, tout simplement, puisque la glace va les faire passer, contrairement aux mobs, et vous pouvez les faire aller en haut. Donc, que ce soit pour mob et items, je vous montre comment faire pour comment dire, les guider dans une suite. Donc, une fois que votre ascenseur, que vous êtes à la bonne hauteur, vous voulez les guider quelque part, par exemple par là-bas. Euh, Comment faire? Vous mettez un bloc pour casser la dernière source d'eau. Bien sûr, vous empêchez l'eau de sortir, hein, ça vous connaissez. Vous mettez votre source d'eau, comme ceci, et vous cassez votre bloc. Et vous allez voir, les items, ils vont marcher tout simplement. Voilà, vous pouvez mettre bien sûr un toit, hein, ça évite que les items perdent du temps à sauter. Voilà, tout simplement. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire l'ascenseur à mob. Vous voyez, là il y a l'ascenseur à mob et là il y a l'ascenseur à item. Donc je vais les faire tourner. Vous voyez, je vais jeter des items. Voilà. Et donc là vous pouvez voir que les items tournent en boucle. Et donc comment faire avec les mobs? C'est simple. Vous allez voir. Hop, on va mettre des zombies. Et voilà, les zombies tournent en boucle. Et comment j'ai fait pour que ce soit fluide et qu'on ait confiance en ce système qui soit très fiable? Vous voyez, en fait, le gars, il s'est dit, je peux pas les faire rentrer de face, puisque je peux pas bloquer l'eau et mettre de l'eau en même temps. Donc comment je vais faire? Et ben il a mis un courant en diagonale, et tout simplement, il fait rentrer avec deux barrières pour bloquer l'eau, et il fait rentrer les zombies par le côté. Donc maintenant, je vais vous montrer comment le construire, par rapport à, par rapport à tout à l'heure. Je vous laisse un petit peu avec cette vue, parce que c'est marrant. Mais voilà, donc on a notre ascenseur à zombies, notre ascenseur à mob et notre ascenseur à item qui marchent parfaitement. Donc comment le construire par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure? Donc on va tout simplement casser la colonne d'eau existante. Enfin, vous cassez tout. J'espère que vous n'avez pas commencé à construire. Donc voilà, on se retrouve dans notre situation initiale avec notre canal qui arrive d'un côté et les zombies qu'il faut faire monter quelque part. Donc comment vous faites? Vous cassez tout simplement du verre, enfin votre bloc de construction, pour que vous ayez du courant en diagonale. Donc après, vous bloquez ici et vous avez le fameux courant en diagonale.
Donc une fois que vous avez créé ce courant en diagonale, vous posez deux blocs de barrière, n'importe lesquels que c'est. Et là, attention, une étape très importante. Vous voyez, je vais faire comme ça. Pourquoi? Parce que j'aurais pu mettre le verre directement ici et mettre l'eau ici. Mais sauf que le problème, c'est que quand les zombies vont arriver ou vos mobs ici, il n'y aura plus de courant et il va pas... Comment dire? Ils vont taper contre le plafond qu'il y aura ici, comme vous voyez. Et donc ils vont pas se jeter dans l'ascenseur, ils vont pas être élevés à l'endroit où vous voulez les mettre. Donc ce qu'il faut faire, c'est casser ici. Et comme ça, ils vont bien rentrer, bien au fond de... Enfin, bien, ils vont être bien positionnés, quoi. Donc ensuite, classiquement, donc vous rebouchez les sources que vous avez mis ici, enfin les trous. Et ensuite, classiquement, vous montez votre ascenseur jusque là où vous voulez qu'il monte. Donc moi, je vais l'arrêter là. On va se mettre, comme tout à l'heure, notre panneau avec une source de lave. Et là, je vais vous montrer... Enfin, je vais la mettre après plutôt. Je vais vous montrer une petite astuce pour remplir votre colonne d'eau. Quand vous êtes en survie et que vous n'avez pas de quoi stocker, je sais pas combien de seaux d'eau sur vous, parce que c'est un petit peu chiant. Donc voilà, vous mettez votre eau qui va descendre jusqu'en bas. Et ensuite, vous rentrez dedans, parce qu'il faut que ce soit des sources pour que ça marche avec la soul sand, comme vous allez voir. Vous voyez, ça marche pas. Enfin, ça marche, mais ça va pas jusqu'en haut. Si je vais dedans, vous allez voir. Hop, je suis pas élevé jusqu'en haut. Donc, comment faire? Vous remplacez, vous mettez pas votre soul sand tout de suite, et vous mettez du kelp, parce que le kelp, on peut en avoir plein. Vous mettez du kelp, et vous le mettez jusqu'à la hauteur maximale de votre tour à eau, enfin de votre colonne d'eau. Vous le cassez. Donc ça, une fois que le kelp a été posé, ça a mis des sources partout. C'est ça qui est exceptionnel, c'est ça qui est quand même pratique. Vous mettez ensuite votre soul sand, et ensuite vous pouvez les balader où vous voulez. Mais moi je vais mettre une source de lave, et vous allez voir, comme ça on va filmer un peu plus de près. Et vous allez voir que tout simplement, vous voyez, c'est très fiable. Ils n'ont pas besoin d'être poussés par d'autres mobs. Et voilà, ils passent à travers. Voilà, on se retrouve devant l'ascenseur à joueurs. Et du coup, vous voyez que c'est composé de deux colonnes. Il y a une colonne d'eau qui est... il n'y a que des sources. Et il y a une colonne de bulles. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on est dans la colonne de bulles et qu'on monte, si on se décale un peu sur le côté, on peut s'arrêter si jamais on a loupé son étage. Mais je vais vous montrer. Voilà, je vous fais la démonstration. Deux barrières, on rentre au milieu. Je veux aller à l'étage rouge. Voilà, je peux aller à l'étage rouge. Donc comment ça marche? Tout simplement, je clique sur une porte. Pourquoi la porte? Parce que c'est le plus grand objet cliquable, donc qui fait 2 blocs. Ensuite, l'observeur voit que la porte a été ouverte. Il déclenche d'une part le piston qui met un bloc au-dessus de notre tête, ce qui nous empêche d'aller plus haut. Et d'autre part, il déclenche le système pour éviter de le redéclencher 2 fois, parce qu'il redéclenche la porte en fait pour pouvoir la refermer tout simplement. Et donc quand vous sortez à votre étage, il vous suffit d'appuyer sur le bouton. Et voilà, la colonne de bulles est recréée pour les suivants. Donc ensuite, on va aller aux étages supérieurs pour vous montrer à quel point un étage peut être proche de l'autre. Enfin, à quel point vous pouvez les stacker tout simplement. Donc voilà, c'est 5 blocs d'écart, le minimum. Parce que le circuit est un peu, voilà, il est un peu volumineux, mais ça va en vrai. Vous devriez le reproduire assez vite, je vais vous montrer comment faire juste après. Tout d'abord, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si jamais quelqu'un oublie de fermer, enfin de remettre la colonne de bulles. C'est-à-dire, si vous restez coincé comme ça, vous voyez ici, mais que vous voulez tout de même aller à l'étage vert. Donc on va descendre par rapport à l'étage rouge. Enfin, on va monter par rapport à l'étage rouge. Voilà. Et là, vous voulez aller à l'étage vert, mais vous êtes bloqué. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit tout simplement de regarder le bouton parce qu'il est accessible depuis l'intérieur de l'ascenseur. Et voilà, vous cliquez sur la porte verte et vous montez. Pourquoi j'ai fait un système comme ça? Parce que je voulais éviter de dire, bon en bas, c'est-à-dire je voulais éviter d'avoir une grosse tour de contrôle entre guillemets et dire je veux aller à l'étage tant, à l'étage tant. Ça évite d'avoir des câbles de redstone qui montent, tout ça. Là, chaque étage est indépendant.
et vous pouvez tout simplement monter. Dernière petite remarque, si vous avez 2 étages vraiment proches, il vous suffit et que vous voulez aller à l'étage vert d'au-dessus, il vous suffit de vous bloquer contre le bloc de plafond et de cliquer sur la porte de l'étage au-dessus pour être sûr de ne pas le louper parce que c'est très rapide. Voilà. Donc maintenant on peut passer, je pense, à la construction d'un autre étage. On va l'appeler l'étage cyan, voilà, parce que j'avais du cyan dans la main. Donc comment ça marche? Tout simplement, il faut que le haut de votre porte qui déclenche votre système corresponde au bas de votre étage. Donc voilà, là on va refaire un étage tout simplement. Il vous suffit donc de faire une ouverture, voilà, avec des panneaux. Vous marquez comme quoi c'est l'étage cyan, enfin vous faites ce que vous voulez. Et ensuite vous mettez, donc ici il faut que ça soit votre porte, donc ici le bloc qui soutient la porte, voilà. Et ici le bloc d'au-dessus de la porte. Je mets des blocs pour bien les voir pendant la montée dans la colonne de bulles. Comme ça au moins vous êtes sûr de cliquer sur le bon étage. Alors maintenant la chose un peu délicate, voilà, j'ai mis ma porte. Ensuite, une fois que vous avez mis votre porte, vous mettez un observeur comme ceci, qui regarde en direction de la porte. Ensuite, vous mettez des dalles, voilà, comme ceci. Ensuite, vous mettez des blocs comme ceci. Ensuite, redstone, non, redstone, 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 redstone. Repeater à 1 tick. Repeater à 3 ticks, comme ceci. Ensuite, vous cliquez sur la redstone. Comme ça, vous avez votre observeur qui observe directement cette poudre. N'oubliez pas la poudre ici, sur l'observeur. Ensuite, vous mettez votre piston, comme ceci. Ensuite, un bloc pour le désactiver, avec le bouton. Donc voilà le système de désactivation, comme ceci. De la redstone par-dessus et votre bouton. Voilà, l'étage est fait, mais n'oubliez pas quelque chose, c'est que voilà, quand vous allez, quand votre étage va se déclencher et que vous allez appuyer sur le bouton pour le réinitialiser, la colonne de bulles est cassée. Donc ce qu'il vous faut faire, c'est que je vais prendre un escalier de quartz. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais je préfère, moi personnellement, c'est plus esthétique. Alors vous avez votre bloc de colonne d'eau qui est bloqué par le verre ici. Voilà. Moi je mets un autre bloc de verre. Je mets un autre bloc de verre qui est collé à ce bloc là pour éviter que, je vais vous montrer, pour éviter que l'eau ne coule. Donc ce que vous faites, voilà, vous mettez votre escalier ici et ensuite vous mettez bien un bloc de verre contre l'escalier. Et à toute fin, il vous suffit de mettre de l'eau à l'intérieur de l'escalier. Comme ceci. Et là, vous voyez que la colonne de bulles repart. Voilà. Et c'était tout simplement ce qui manquait à mon ancien... Vous voyez, colonne de bulles cassée. Colonne de bulles repart. Et c'est ce qui manquait à mon ancien... Enfin, avec les nouvelles snapshots, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Ce qui manquait comme fixe, c'était que tout simplement, il n'y avait pas des sources d'eau tout le long de la colonne de bulles. Mais vous voyez, ça marche encore, il suffit de faire un petit fixe avec l'escalier comme ça. Et bien sûr, il faut qu'il y ait des sources d'eau sur l'autre colonne aussi. Pour que tout simplement cette source d'eau plus la source d'eau de l'autre colonne fasse une source d'eau infinie. Et même si le piston la casse, ça refait la colonne de bulles. Voilà. Bah écoutez, c'était Bogetti. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, à plus.